Merci d'être très nombreux branchés devant Canal Congo Télévision pour vous informer. Les FARDC ont annoncé ce lundi 25 septembre avoir tué un combattant membre des ADF dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni au Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, ce rebelle a été tué au cours des affrontements entre le mouvement rebelle ADF et les FARDC. L'armée a récupéré l'arme de ce rebelle tué et capturé par un autre élément ADF de nationalité ougandaise. Le capitaine Anthony Mwalushai déplore par contre le décès des 2 civils tués par ces inciviques. Il invite la population à collaborer avec le service de sécurité de l'État. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Malmené dans la vallée de Mwalika, suite aux opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, les terroristes de forces démocratiques et alliés ADF-MTM ont du mal à sauver leur peau. Pas plus tard que dans la nuit du 24 à ce lundi 25 septembre 2023, un groupe de terroristes djihadistes ADF-MTM en provenance de la ferme Mamanono a fait une incursion dans la localité Kikingi. Nous sommes dans la chefferie de Watalinga. Informés, les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues en temps réel pour mettre hors d'état de nuire ces djihadistes dans cette localité. Bilan, un terroriste ADF-MTM neutralisé et un autre capturé, une arme de guerre de type AK-47 récupérée, 2 chargeurs garnis également récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Après patrouille, des combats et aussi des fouilles dans cette zone, nous avons malheureusement découvert 2 corps de femmes, tous tués par ces terroristes djihadistes dans leur fuite. Nous tenons à informer la population de Watalinga et ses environs que Kikingi n'a jamais été contrôlé par ces djihadistes ADF-MTM. L'armée continue avec ses patrouilles dans cette zone avec l'appui de nos partenaires UPDF pour mettre hors d'état de nuire ces petits groupes de terroristes qui ont fait l'incursion dans cette zone. Nous tenons à solliciter à la population de Watalinga dans son ensemble de continuer à collaborer comme d'habitude avec l'armée régulière qui est engagée, déterminée pour donner la paix à la population non seulement de Watalinga mais aussi de Bénéville et Béni-Territoire. Ensemble, nous allons gagner cette guerre. Parlons procès Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle a reporté au 16 octobre 2020 la suite de ce procès de détournement présumé des fonds publics destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo et la construction du marché international de Kinshasa. Les avocats de Matata Ponyo ont fait part de la santé alarmante de leurs clients qui s'est absenté demandant une remise de 45 jours. De son côté, le procureur général a dénoncé un dilatoire en énième volonté de ne pas collaborer avec la justice. D'un procès à un autre, la haute cour militaire a décidé ce lundi 25 septembre de renvoyer au 9 octobre prochain l'audience du conseiller principal de Moïse Katumbi Salomon Kalonda. À en croire ses avocats, l'état de santé de leurs clients s'est gravement détérioré. Dans la circonscription électorale de la Lukunga, au quartier Kindele, dans la commune de Mangafula, Yves Kitumba, très actif dans cette circonscription suite à ses actes de générosité, a communié dimanche avec les fidèles de l'église baptiste du fleuve Congo qui célébrait la journée dédiée à l'église dans cette communauté. Natif de ce coin, Yves Kitumba a reçu, j'allais dire, un accueil sans précédent. Reportage Lola Kinyama et Gisèle Toko.
C'est à 10 heures que Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo, accompagné de son épouse, est arrivé à l'église locale de Kindele. C'est lui qu'on appelle affectueusement Papa Lukunga, suite à sa proximité avec la population de ce coin de la capitale, est venu communier avec les fidèles de l'église baptiste du Congo qui célébrait la journée dédiée à la jeunesse de cette communauté basée à Kindele dans la commune de Mongafula. C'est le responsable de cette communauté chrétienne, le révérend Patience Unga, qui l'a accueilli. Fervent chrétien depuis son enfance, Papa Lukunga n'est pas venu en visiteur, bien au contraire, il s'est plongé dans la prière avec tous les fidèles de cette assemblée de Dieu où il tire ses premiers pas dans la foi chrétienne. Le pasteur responsable de cette communauté qui l'a vu grandir dans la foi chrétienne a orienté sa prédication sur ce qu'il représente aujourd'hui, symbole du courage, de la détermination et de la réussite, a-t-il dit de Yves Kitumba, pour exhorter les jeunes fidèles de son église. Il est des missionnaires et nous cherchons nos fils. Parce que quand nos fils sont là, par rapport aussi à l'éducation qu'ils ont reçue de nous, nous croyons qu'il y aura de bonnes choses. Et pendant qu'on cherchait, nous l'avons retrouvé. Il est aussi le fils de Kindele. Pourquoi pas lui? Parce que les autres viendront nous tromper et puis ils partent. Mais l'honorable Yves est des missionnaires, premièrement. Ici, c'est sa maison. Deuxièmement, il est de Kindele. C'est comme ça que nous avons porté notre choix. Flatté par cette allégeance reçue de la part de ses frères et sœurs de sa communauté, Yves Kitumba appelle pour sa part tous les habitants de Kindele au travail pour une nouvelle génération des bâtisseurs du Congo. Comme le disent les Saintes Écritures, il est mieux que les frères et sœurs demeurent ensemble. De mon évolution politique, il était pour moi important de revenir dans mes sources, notamment à l'église, là où j'ai été baptisé, là où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour témoigner sa grâce en ma faveur aussi, pour témoigner devant toute cette jeunesse ce que Dieu est capable de faire pour nous. Pour moi, c'était important d'être présenté comme modèle de cette jeunesse et cette jeunesse, l'encourager de travailler, de saisir les opportunités et de nous suivre dans ce combat pour le développement de notre pays. À l'issue de ces cultes d'action de grâce, l'association de jeunes baptistes du Congo a présenté à son leader les besoins de cette église en construction et dont la suite des travaux seront pris en charge par Yves Kitumba. À son chemin de retour, Papa Lukunga n'a pas manqué de saluer ses mamans et ses amis du quartier qui lui ont témoigné beaucoup d'affection. Daniel Iyeli-Molangi, candidat à la députation nationale au district de la Lukunga, en compagnie de quelques cadres du mouvement de libération du Congo, a eu un entretien avec sa base située au quartier Gramalik, dans la commune de Ngalima, sur les enjeux électoraux de l'heure. Celui-ci a eu droit à un accueil très chaleureux de la part de ceux qui les considèrent comme leur leader, comme nous ont dit Dorcas Vani dans ce reportage. Le quartier Gramalik dans la commune de Ngalima a connu une ambiance exceptionnelle lors de la descente effectuée par Daniel Iyeli-Molangi, candidat député national du district de la Lukunga et membre du mouvement de libération du Congo. Daniel Iyeli a eu droit à un accueil chaleureux de la part de sa base électorale de cette partie de la capitale avec qui il a communié sur les enjeux électoraux de l'heure. Parmi celles-ci figuraient les membres de la fondation qui porte son nom, dirigée par Isanson Best, candidat conseiller municipal, y compris le membre du mouvement de libération du Congo. L'avenir du mouvement de libération du Congo, ainsi que l'apport de la fondation Iyeli-Molangi dans cette municipalité était également au centre des échanges entre ces leaders d'opinion et la population du quartier Gramalik. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci pour l'accueil. Merci Nandenge Boyambeli Ngai. En tout cas, dans ce pays mingi. Kati Nangai, les abagènes d'Embazo dominé. Les Nandenge Babete. Et ça,
tolingi tosimbama nanu na bajeune tour oyo bozomona papa mpe ndeko Isanson ayaki komona ngai aexplike ngai lokola biso tolingaka mingi koyoka nayokaki papa oyo aza mpe ene na ngai donc au-delà na yango aza mpe ene na ngai nayokaki ye natiaki litoi aexplikaki ngai maye oyo ye asengelaki na yango maye oyo aza na posa na yango nga mpe nalobaki bon lokola fondation na biso elingaka makambo ya baassistance boye eza mpe mpo na biso opportunité ya bien mpo toya tomona bandeko mpe ya fondation Isanson Best, ému de joie, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Sa base électorale lui a rassuré un soutien indéfectible. Le président du Grand Équateur ainsi que de l'Asbel Bionabio, DJ Ekabela, a été reçu par la communauté Banounou Bobangi au quartier Kingabwa. Il était question pour lui de recevoir la bénédiction de plusieurs face à la de ses siens, j'allais dire, face à la bataille électorale qui s'annonce. Reportage Lola Kinyama et Georges et Gisèle Etoko. La course électorale nécessite une bonne préparation et pour bien affronter cette bataille, la bénédiction des siens s'avère très importante. Didier Kabela Litenge, président du Grand Équateur en marche et de Bionabio, n'ignore pas cette réalité qui n'échappe à aucune tradition. D'où est-il descendu auprès de la communauté Banounou Bobangi, une branche de l'Asbel Bionabio qui dirige. Question de se ressourcer chez le sien. Il a été très bien accueilli et obtenu leur bénédiction et aval. La communauté Banounou Bobangi a, à cette occasion, manifesté son soutien au président du mouvement de libération du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ma mission d'itinérance des routines. Aujourd'hui, je suis le grand crocodile qui contrôle tous les ports de l'espace Bionabio et l'espace Grand Équateur. L'itinérance est tombée aujourd'hui dans le port de Banounou Bobangi. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu aujourd'hui. Chez nous, lorsque nous voulons aller en guerre, lorsque nous voulons aller en chasse, lors des grands événements, on part toujours consulter les devins, on part consulter la famille, on part consulter les notables. Il y a un grand combat qui nous guette et j'ai décidé dans le cadre de l'itinérance commencer dans ma famille et ma famille de Bionabio où Banounou Bobangi fait partie intégrante. Vous avez vu la cérémonie qui s'est déroulée ici où on m'a donné la bénédiction pour aller au combat. Et dans ce combat-là, je ne serai pas seul. Je serai avec tout Bionabio, je serai avec Banounou Bobangi, et je serai avec tous les ancêtres qui nous ont précédés afin que la victoire soit la nôtre. C'est dans une ambiance familiale que cette cérémonie a eu lieu. Toutes mes excuses pour ce lapsus linguae. Il était question pour Didier Ekabela de recevoir la bénédiction des siens et non de ses siens, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le président interfédéral adjoint en charge de la FUNA, Adrien Kassamboy, a organisé samedi dernier au terrain Assosa dans la commune de Kassavubu une matinée politique pour transmettre à la population congolaise la vision de son parti politique dénommé Alliance pour les actions de développement au Congo, témoin de l'événement Dorcas Vanni. Organisé par l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AAADC, parti politique cher à Delcabena.
Cette matinée politique a tenu toute ses promesses le week-end dernier ici au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Devant plusieurs milliers de leurs partisans, le secrétaire général Eloy Koupa de ce parti de l'Union sacrée a circonscrit le cadre de cette manifestation qui en réalité revêt deux moments forts importants. Le premier, c'est la présentation du candidat à la présidentielle de l'AADC, qui n'est autre que l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et le second, c'est la présentation du candidat du parti à la législative nationale pour la circonscription de la Funa. Membre de ces partis politiques, il s'agit de M. Adrien Kassambwe Ngoï. Ce dernier est initiateur de l'ONG Vie pour tous, qui vient en aide aux opprimés et aux personnes vulnérables. La création, il y a Vie pour tous et ça qui piso, idée belé. Vie pour tous, il y a moins créé un club, une division d'élite. Ce sont les jeunes gens que nous avons rencontrés à bas âge, 10 ans, 8 ans, 11 ans. Les lots, 20 ans, 22 ans, 25 ans aujourd'hui. Certains n'ont même pas de parents. Et bien, il y a juste un cadre là, madame a beau quitter, ou bien a beau quitter, parce qu'on a moyen, il y a autant de savons classe des maisons, mais on a créé un bango, après ça, il y a nous les encadrons avec nos moyens personnels et privés. Ici de souligner que le parti politique AADC prendra part activement aux élections de décembre 2023 avec plusieurs candidats dans les différents scrutins attendus. Sachez que c'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette manifestation. L'opposant Martin Fayulu a adressé un message ce lundi 25 septembre dans lequel il a mis l'accent sur les défis majeurs auxquels le pays est confronté dans le cadre du processus électoral. Le président de l'ECD a appelé à la vigilance de la communauté internationale et a insisté sur la nécessité d'un processus électoral transparent et crédible. Dans le village Kalalangwe, Manzina et Mutweti, dans le secteur de Beni Mbao, territoire de Beni, le président de la société civile de Mamov fait part d'au moins 14 civils tués et 10 autres portés disparus en l'espace d'une semaine lors des incursions des rebelles ADF. Autre détail avec notre correspondant. Selon Kinos Katou, président de la société civile de Mamové, ces civils ont été tués après le lancement des opérations de bombardement des bateaux des rebelles ADF dans la chefferie de Walese Vukutu, territoire de Roum, province de l'Ituri, par la coalition des forces phares des SUPDF. Kinos Katou indique que de nouvelles bateaux des rebelles ADF sont signalés dans des villages environnants du territoire de Beni et une partie du territoire de Roum. Ces ennemis de la paix ont fait un mouvement grave au bord de la rivière Samboko, limite avec la province du Nord Kivu. Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre, 4 personnes ont été tuées à Kalalangwe, 4 à Mandimo, 4 à Mutwei Mapendo, 2 personnes à Mambao. Au total, 14 personnes ont été tuées à l'intervalle d'une semaine, plus 10 personnes portées disparues. À l'est de Mamové, vers la rivière Samboko, nous avons identifié 6 bastions, dont Miliotan, Kasoko, Masenze, Nyambese, Apakolu et Bekembela. Au nord-est de Beumanyama, nous avons identifié 4 bastions, dont Madondondo, Ibanda, Maroc et Ngwado. Kinos Katou indique que de nouvelles bastions de rebelles ADF sont signalées dans les villages environnants du territoire de Beni et une partie du territoire de Roum à l'Ituri. Il a profité pour cette occasion de lancer une mise en garde à toute personne qui collabore avec l'ennemi de la paix et ceux qui se déguisent aux rebelles ADF afin de semer la terreur et désolation dans les chefs des habitants de ces agglomérations. Plusieurs civils du nord-est de Mamové se sont déguisés en ADF et collaborent avec cet ennemi à les ravitailler avec des produits de la première nécessité. Nous les mettons à garde et les acheteurs de ces cacao dans cet axe doivent collaborer fort avec les services de sécurité. On ne cessera pas jamais de parler insalubrité dans la ville de Kinshasa. L'avenue Victoire, au niveau de la direction Kasavubu, est envahie
des déchets plastiques provenant des caniveaux bouchés, une situation qui est à la base de l'insalubrité dans ce coin de la capitale. Quelques habitants des quartiers environnants lancent un cri de détresse aux autorités tout en invitant l'opération Kin Bopeto de venir assainir cet endroit. Strak Ngimbi signe ce reportage. L'avenue Victoire, dans les alentours de son rond-point, au niveau de la direction Kassavoubou, se dégrade déjà. Sur cette avenue, on peut apercevoir les nids des poules, les trous, mais aussi et surtout des grands lacs artificiels causés par des caniveaux bouchés par les différentes sortes de déchets. Le tout offrant à cet environnement un visage insalubre avec comme cerise sur gâteau une odeur nauséabonde. Les usagers de cette avenue lancent un cri de détresse aux autorités urbaines afin de solutionner ce problème dans un bref délai. On a vraiment débouché. Bidon, on a vu aussi les par rapport à moi, il est donc les gens sont chaque jour et mi quand déjà donc on se Un seul souhait des habitants de ce coin de la capitale est de voir l'opération Kin Bopeto prônée par le gouverneur de la ville de Kinshasa descendre sur place pour procéder au curage des caniveaux pour une bonne canalisation des eaux usagées. En sport, c'est pour valoriser la masculinité positive dans les milieux sportifs qu'un tournoi dénommé Open de karaté a été organisé le week-end dernier avec comme thème Makoki ya Mwasi. Des précisions avec Christian Kapepula. Dans le cadre de valoriser la masculinité positive dans les milieux sportifs, l'Open de karaté a organisé le vendredi 22 septembre un tournoi de karaté sous le thème de Makoki ya Mwasi. Un tournoi qui s'est déroulé dans la commune de Lingwala, dans la salle du spectacle Congo Loisirs. Avant tout, l'expert Dr Carlin n'a pas manqué d'expliquer la masculinité positive. Nous devons tous savoir qu'aujourd'hui, l'approche masculinité positive demeure le seul espoir pour la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Et lorsque nous travaillons sur les questions de la masculinité positive, eh bien, c'est une reconnaissance, c'est la manière de reconnaître que les garçons et les hommes sont vraiment des acteurs incontournables dans le travail de la transformation des rapports qui existent entre les hommes et les femmes. Les compétiteurs champions de ces tournois n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et d'encourager les femmes à pratiquer l'art martiaux. Bon, je dirais que l'art martiaux, c'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Ça aide aussi à se défendre, parce qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas comment se défendre. Alors, il faudrait mieux faire du sport pour avoir quelques bases, pour se défendre dans la vie courante. Par exemple, tu peux avoir on t'agresse. On a vraiment honneur à participer dans le championnat parce que la bâtisse est implice pour l'angai et na reconnaître la ninga mususu ba continuer au bunda. To tikena na le banangeza ya baba se belé baboya
ça sport qui a kuba ou bien comme ça peut ndeni non pe na mo si ora bon na sala karaté na sala sport karaté shotokan donc na bengi bino kaka boya oki maelo côté na maloba soko mona ki ko wana akuba ki to pa kuma ki so ndenge nini yango te sa bokima. Notez que les vainqueurs de ces tournois ont reçu le médaille de main de quelques autorités. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.